voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers encore une fois, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité. Et alors déclarons, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers Nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre Alors nous sommes capables de déclarer que les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin. Alors nous voulons voir. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. pas à pas, allons. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Et j'espère que vous le croyez ce matin. Pour montrer à tous la vérité et le chemin. Encore une fois, tous ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia. Amen. Et nous allons prendre ce prochain chant. Alors on l'avait déjà chanté une fois, c'est Lucas qui va nous le leader. Et ce matin, on veut vraiment confesser au pied de notre Seigneur qu'il est notre berger, il est notre sauveur, mais aussi on veut pouvoir déposer nos fardeaux à ses pieds. Donc on va prendre ce prochain chant, Quand je viens. Je viens à tes pieds, confesser, c'est là ma paix, car sans toi, je ne puis rien, et toi seul est mon soutien. Chaque jour et à
je viens à tes pieds, confesser, c'est là ma paix, car sans toi, je ne puis rien, et toi seul est mon soutien. Chaque jour et à chaque heure, j'ai soif de ta présence. Toi ma justice, ma seule défense. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ta grâce abonde pour le péché, saisir la grâce, c'est te louer. En toi Jésus, je veux goûter liberté et sainteté. Alors chaque jour et à chaque heure, j'ai soif de ta présence. Toi ma justice, ma seule défense. Seigneur, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à te louer quand encore je suis tenté. Et si je faiblis, tu me soutiens. Toi mon réconfort et mon seul bien. Chaque jour et à chaque heure, j'ai soif de ta présence. Toi ma justice, ma seule défense. Seigneur, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à te louer quand encore je suis tenté. Et si je faiblis, tu me soutiens. Toi mon réconfort et mon seul bien. Chaque heure, j'ai soif de ta présence. Toi ma justice, ma seule défense. Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi ma justice, ma seule défense. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh oui, Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin, mon Dieu. Alléluia, et c'est pourquoi nous voulons dire que tu es le Dieu infiniment grand au-dessus de tout et tout puissant, Seigneur Jésus. Sois élevé au plus haut des cieux, mon Dieu. Alléluia. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel.
tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous allons chanter Alléluia de tout notre cœur, le proclamer ce matin. Dieu est dans nos vies et Dieu est parmi nous. Alléluia. Alléluia. Prenons-le une dernière fois sur nos vies, déclarons Alléluia. Roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Encore une fois, oh Dieu, tu es que la salle, infiniment grand, élève la voix vers ton Dieu ce matin. Proclame des paroles de prophétie sur ta vie. Oui, déclare qu'il est infiniment grand dans ta vie, dans les projets qu'il a pour ta vie, pour les promesses qu'il a faites sur ta vie. Déclare-le. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Pas ce matin, mais pour toute ta vie. Il est infiniment grand, il est parmi nous, il est au milieu de nous. Et il est dans ton cœur, il est en toi. Alors déclare-le. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oui Seigneur, nous voulons proclamer qui tu es, Seigneur, parce que tu es le Dieu infiniment grand, Seigneur. Et sur nos vies, tu donnes des paroles de prophétie, Seigneur. Tu donnes des promesses, Seigneur, et tu les accomplis dans nos vies, Seigneur. Alors ce matin, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous sommes ici
qui tu es, Seigneur, à te montrer qui tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour les bienfaits que tu fais dans nos vies, Seigneur, et dans ton Église. Seigneur, sois élevé. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous voulons te chercher en premièrement, Seigneur. Chercher qui tu es, Seigneur. Ce que toi, tu es, Seigneur. Tu as accompli des miracles, Seigneur. Tu es venu sur terre. Tu es venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu, Papa. Merci vraiment d'avoir été cet intermédiaire. Merci de nous avoir permis d'être en relation avec Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci parce que tu as tout pardonné, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons nous abandonner, Seigneur, devant toi. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus. Courbé, j'aimerais qu'on puisse reprendre une dernière fois « Oh Dieu, tu es ». Et vraiment, je pense que ce matin, dans cette salle, dans ce lieu, dans la maison de Dieu, il y a des personnes qui ont besoin de déclarer sur leur vie que Dieu, il est parmi nous et qu'il est avec eux et qu'il est plus grand que nous. Alors déclarons ensemble ce matin « Oh Dieu, tu es infiniment grand, infiniment grand ». Éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Oui Seigneur, nous voulons le croire. Puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand. Éternel puissant, roi majestueux. Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Amen. Bienvenue à chacun, chacune. Heureux de vous retrouver. Bienvenue aux visiteurs, sans que c'est les vacances. Bienvenue à ceux qui peut-être nous suivent en ligne. Je ne sais pas si on a le direct ce matin. C'est bon, c'est OK. Après quelques soucis techniques. Voilà, donc pour ceux qui nous visitent, sachez que vous pouvez aussi nous retrouver sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique ADD Royan. On va ouvrir l'écriture ce matin dans la lettre aux Hébreux et on va poursuivre notre réflexion concernant les promesses de Dieu. Et le titre du message ce matin, c'est « Comment obtenir les promesses de Dieu ». Alors, il y a quelques semaines en arrière, on a vu comment obtenir la faveur de Dieu. Il y a des choses qui se recoupent. Quelques versets pour commencer. Dans Hébreux chapitre 10, verset 36, ce texte vous exhorte à la persévérance. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. J'ai un problème de l'arsène dans les oreilles. Beaucoup de l'arsène. Merci. Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et enfin, dernier verset, Hébreux chapitre 6, verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Amen. Comment obtenir les promesses de Dieu? Alors notez bien, comment obtenir les promesses de Dieu et non pas comment obtenir des promesses de la part de Dieu. Ici, on parle de promesses qui ont été déjà faites, que Dieu a dites et qu'il nous faut donc recevoir. Comment obtenir celles que Dieu nous a faites? Alors, il y a un homme politique, ancien président de la République, il y a quelques années, qui a eu cette phrase que les commentateurs politiques ne manquent pas de reprendre et d'appliquer à nos dirigeants. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et voilà, il y a une part de vrai dans tout ça. Mais elles n'engagent pas que ceux qui les reçoivent. Mais ce matin, nous allons voir qu'elles engagent aussi, effectivement, ceux qui les reçoivent, en tout cas, en lien avec notre sujet. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Alors ça en dit long sur, évidemment, la sincérité de ceux qui les font. Ça peut souligner une forme de cynisme pour les uns et peut-être de naïveté chez les autres. Cela dit, eh bien oui, devant Dieu, les promesses engagent ceux qui les font, bien évidemment, ceux qui les donnent. D'ailleurs, la Bible, l'Esprit de Dieu nous exhorte à ne pas prendre d'engagement à la légère, de ne pas faire de promesses à la légère. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 5, c'est la version Parole de vie qui nous dit « Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. » Il y a des promesses qu'on n'est pas obligé de faire. Et parfois, on s'engage un peu à la légère. Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne s'engage pas à la légère. Et lorsqu'il fait des promesses, il tient ses promesses, il accomplit ses promesses. Parce que celui qui ne tient pas ses promesses, bien, il y a des mots pour le qualifier. Celui qui ne tient pas ses promesses s'appelle tout simplement un menteur. Eh oui. Ou encore un trompeur. Et dans la Bible, un homme a dit ceci, à juste titre, Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. » Alors, se repentir dans le sens changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alors vous allez voir, c'est intéressant parce que
cet homme qui a prononcé ces paroles était devant un fait qui est le fait de promesse, d'une promesse particulière de Dieu, et cet homme, quel qu'ait été, alors je mets entre guillemets le mot, ses pouvoirs, ne pouvait rien changer de toute manière à ce que Dieu avait décidé, à ce que Dieu avait promis. Et cela dit, lorsque Dieu fait des promesses, il s'engage à les accomplir et à les accomplir personnellement. Pour en être convaincu, eh bien, je vous propose Jérémie 32, verset 42, où Dieu dit « Personnellement, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. » Là, c'est moi qui vais m'en occuper. Je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Alors on voit ce qui précède, hein, ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs. C'est-à-dire qu'il nous faut être attentifs à ce que Dieu dit, lorsque Dieu dit une chose dans un sens ou dans un autre, qu'il nous mette en garde ou qu'il nous promette, eh bien, quoi qu'il en soit, il fera ce qu'il a dit. De même, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. Il ne s'engage pas à la légère, et quand Dieu s'engage, il engage son honneur. Alors c'est vrai que c'est peut-être une valeur qui a perdu, je ne sais pas, de sa grandeur, de sa superbe, mais pour Dieu, l'honneur, c'est quelque chose. Et il agit par honneur pour son nom, par égard pour son nom. Vous allez vers le dictionnaire, la définition du mot « honneur », ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Le sens de l'honneur. Ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. Autrement dit, Dieu a le sens de la parole donnée. Il respecte ses engagements et il ne rompt pas ses alliances. Un verset m'est venu à la pensée pendant le moment de louange. Dans Actes des Apôtres au chapitre 2, verset 39, c'est la fin du discours de Pierre le jour de la Pentecôte. Il conclut ainsi, il dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et quand il parle de promesse, il évoque ici une vieille promesse de la Bible, qui ce jour-là a commencé à trouver son accomplissement. Et il dit que cette promesse, eh bien, elle demeure. Elle était pour eux, mais elle était également pour ceux qui viendraient ensuite, pour les générations futures, et puis pour ceux qui étaient alors encore très loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et quand Dieu fait une promesse, il accomplit sa promesse. Maintenant, il y a ceux qui reçoivent les promesses. Que font-ils de ce qu'ils ont pu recevoir de promesses? Dans les textes que nous avons lus en introduction, je rappellerai ce verset, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il y a aussi une manière d'obtenir, une attitude qui fera que nous pourrons obtenir ce que Dieu a promis. Je reviens sur cette pensée que Dieu ne rompt pas ses alliances. Nous le voyons un peu partout dans l'Écriture, les hommes ne peuvent pas révoquer, rendre caduques les promesses de bénédiction que Dieu a faites. L'apôtre Paul va l'évoquer, entre autres, dans sa lettre aux Romains. Au chapitre 11, il parle de l'élection du peuple d'Israël. Alors il s'adresse à des personnes converties, d'arrière-plan païens, mais il va les sensibiliser concernant ce peuple d'Israël qui pouvait sembler être là un temps, peut-être comme, je dis peut-être comme oublié de Dieu, comme
comme mis à l'écart. Alors l'apôtre Paul va l'affirmer, il va dire en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Et c'est à cause de la promesse qui a été faite à Abraham. Et il dit ensuite, il affirme, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu ne revient pas sur sa promesse et il explique que s'il est vrai, peut-être pour un temps, peut considérer qu'il y a comme une mise à l'écart, mais c'est afin que bien, les païens connaissent la grâce extraordinaire de Dieu, puissent entrer dans ce salut, et puis alors Israël va ensuite être associé, revenir là sur le devant de la scène, et tout ce peuple-là sera le peuple racheté. Mais il le dit, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Je citais cette parole de Balaam. Alors, ce n'est pas le plus recommandable des prophètes, celui-là. Mais dans Nombre, chapitre 23, verset 19, alors qu'il dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ?» Il nous faut comprendre dans quel contexte cet homme a prononcé ces choses. Il a prononcé ces paroles alors que la promesse faite aux Hébreux était en passe de s'accomplir. Un certain roi de Moab, Balak, avait fait venir un obscur prophète, Balaam, pour maudire le peuple. Parce que cet homme s'imaginait que, bien, si Balaam maudissait le peuple, effectivement, bien fort de cette malédiction, il aurait le dessus sur le peuple. Mais ça, c'était sans compter sur les promesses de Dieu. Dieu avait promis, des siècles plus tôt, à Abraham de bénir sa postérité. Et alors que la promesse était en passe de s'accomplir, que le peuple allait bientôt entrer dans le pays promis, eh bien, Balak a fait venir Balaam. Et à 3 reprises, il va lui demander de maudire le peuple. Mais Balaam va lui expliquer que, mais non, ce n'est pas possible. Et quand bien même il voudrait le faire, prononcer des paroles de malédiction, le peuple était béni. Béni, fort de cette promesse qui avait été faite le concernant. Et c'était peine perdue que cherchait à maudire ce que Dieu avait béni. D'ailleurs, Dieu lui-même l'avait dit, « Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Parce que l'homme ne peut pas révoquer les promesses de bénédiction que Dieu a faites. Dieu s'est engagé et ses promesses sont immuables. Dans un autre contexte, c'est le prophète Jérémie. Alors c'est Dieu qui, à travers le prophète, va s'adresser à son peuple. Dans Jérémie 33, verset 19, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. « Ainsi parle l'Éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit. » Imaginons que ce soit possible. C'est ce que Dieu est en train de dire. Si, donc, vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, c'est-à-dire si vous pouvez changer quoi que ce soit aux règles naturelles, celles que Dieu a établies, le jour, la nuit, les saisons, etc. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Autrement dit, Dieu dit, est-ce que ça c'est possible? Je pense que la réponse, eh bien, il l'avait, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux rien changer au rythme
des saisons, au cycle du jour et de la nuit. La version second 21 traduit ainsi, « Voici ce que dit l'Éternel, si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. » Il leur fait comprendre, bien que dans cette période aussi sombre qui était celle du prophète Jérémie, même si des événements difficiles allaient survenir pour le peuple de Dieu, pour autant cela ne remettait pas en question la promesse qui avait été faite à David. Mais nous allons voir dans quelques instants que ceux qui reçoivent des promesses ont un rôle à jouer. Parce que si on ne peut rien changer aux promesses de Dieu, on peut malheureusement avoir une incidence sur leur accomplissement. Le sens de ces versets, c'est que l'alliance de Dieu est immuable, au même titre que les lois de la nature. Et le message que Dieu va adresser, eh bien, c'est « Vous ne pouvez pas changer le cours des choses, vous ne sauriez empêcher l'exécution de mes projets. » Voilà, ça c'était pour poser le fait que quand Dieu fait des promesses, peut-être pour appuyer ce que nous avons partagé la semaine dernière, eh bien les promesses, elles sont là. Et elles demeurent, elles ne sont pas remises en question, et je parle des promesses en elles-mêmes, elles ne sont pas remises en question, quelle que soit l'attitude des hommes. Quant à leur accomplissement, l'attitude des hommes, effectivement, va pouvoir influer sur le temps de leur accomplissement. Alors l'attitude des hommes face aux promesses de Dieu, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Alors pas uniquement, mais aussi en partie. Elles engagent ceux qui les font, mais elles engagent aussi ceux qui les reçoivent. Je reviens sur ces deux versets qui finalement m'ont interpellé, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. On peut obtenir ce qui nous est promis. Suivez-moi bien, on peut aussi ne pas obtenir ce qui nous est promis. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Il aurait pu ne pas obtenir. On peut ne pas obtenir ce qui nous est promis. Je pense à une génération particulière à qui la promesse, alors cette génération était concernée par la promesse qui avait été faite pour le peuple, et le temps était venu d'entrer en possession de son héritage, d'entrer dans la promesse, d'entrer dans le pays de la promesse. Il y avait une attitude à avoir là, à ce moment-là. Le temps était là. Mais nous constatons dans les Écritures que cette génération-là n'est pas entrée. Elle n'a pas obtenu pour elle. La promesse, elle s'est accomplie. Le peuple, parce qu'il y a des promesses que Dieu forme sur son peuple, fait pour son peuple, bien, il y a ceux qui entrent et il y a ceux qui n'entrent pas. Et cette génération-là n'est pas entrée dans la promesse de Dieu. Elle va passer, elle va même périr dans le désert. Et l'exhortation de ce matin, c'est que nous puissions imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pas ceux qui, par le doute et l'incrédulité, meurent dans le désert. Excusez-moi de dire ça comme ça. Pourquoi je dis cela ? Bien parce qu'il y a des temps de rafraîchissement qui sont promis dans Acte 2. La promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Elle demeure, cette promesse-là. Elle est pour le peuple de Dieu, mais force est de constater qu'il y a des générations qui sont entrées dans cette promesse et que d'autres n'y sont jamais entrées, sont restées en dehors. Il y a un héritage magnifique dans lequel le Seigneur désire nous voir entrer. Et cela est lié aussi à notre capacité de persévérer dans la foi. Ceux qui, par la persévérance, qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors oui, je vais prendre deux exemples
Alors on parle de bénédiction collective ici. C'est tellement beau quand c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui entre en même temps dans les promesses de Dieu. Ça a dû être beau le jour de la Pentecôte, hein, le Saint-Esprit est descendu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et si, mes frères et sœurs, ce matin, nous sommes dans une attitude de foi, et si, bien, à l'exemple des premiers disciples, nous avons aussi cette attitude de persévérance, hein, ils persévéraient dans les prières, ils cherchaient Dieu de tout leur cœur. Il y a un moment donné, parce qu'ils étaient dans l'attente de la foi, la bénédiction de Dieu est descendue sur eux. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Quant à la génération qui était disposée à entrer dans le pays de la promesse, il n'y en a pas un qui est resté en dehors, ils sont tous entrés. De même qu'ils avaient tous traversé la mer Rouge, Dieu les avait conduits comme cela et que pas un n'était resté là de côté, eh bien à un moment donné, une certaine génération, toute la génération, tous ceux qui étaient là à ce moment-là, alors qu'ils étaient dans cette attitude de faire confiance à Dieu, ils sont entrés, ils ont passé le Jourdain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de combat. Ça ne veut pas dire que tout a été facile tous les jours, mais ils sont entrés dans les victoires que Dieu avait préparées pour eux. Oui, je pense à cette malheureuse attitude qu'ont eue à leur retour ceux qui avaient exploré le pays de Canaan. Vous savez que Moïse avait envoyé 12 chefs de famille pour aller voir en Canaan un petit peu. Ils étaient aux frontières, le temps était venu pour eux d'entrer. Ils sont allés voir, ils ont fait le tour du pays, ils ont regardé, ils ont vu des fruits excellents. Rendez-vous compte, ils étaient à deux pour porter une grappe de raisin, et puis effectivement, ils ont vu aussi peut-être des difficultés sous-jacentes à venir, mais Dieu avait fait des promesses. Dieu avait dit, je vous fortifierai, mais n'ayez pas peur, ayez bon courage. Les promesses de Dieu étaient là. Et Dieu voulait les accompagner dans cette entreprise. Voilà, ils étaient 12. Sur les 12, la Bible rend un témoignage favorable à Caleb, à Josué, qui étaient des hommes de foi. Ils étaient dans une attitude de foi, mais malheureusement, 10 autres chefs de famille, l'Écriture dit qu'ils ont dénigré. Ils ont dénigré, ils ont focalisé sur les choses qui leur faisaient peur. Et le comble de tout ça, c'est qu'ils diront à un moment donné, on était là face à des géants, on était comme des sauterelles à leurs yeux et à nos yeux. Je crois que c'est ça le plus terrible, c'est quand on commence à se considérer comme des sauterelles. Nous ne sommes pas des sauterelles, je ne suis pas une sauterelle. Bon, si je suis une sauterelle, je suis une grande sauterelle alors, mais je ne suis pas une sauterelle. Sortons-nous cette affaire-là de l'esprit, je suis un enfant de Dieu. Je suis, alors je dis suis pour rien, dans le sens, ce n'est pas mes mérites, mes œuvres, mais la grâce de Dieu est sur ma vie, je suis destiné à être béni, je suis destiné à entrer dans les promesses de Dieu, et il me faut croire eh bien, que ces promesses, elles sont aussi pour moi, et pas uniquement pour moi, elles sont encore pour les miens, pour mes enfants, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent, et pour ceux qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qu'ils avaient vu la gloire de Dieu, ils étaient inexcusables. Pardonnez-moi de dire cela, s'il faut. Mais ils étaient inexcusables. Dans Nombre 14, Dieu dit « Tous ceux qui ont vu ma gloire », ils avaient vu la gloire de Dieu. Les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, quand même, ils avaient traversé la mer Rouge. Dieu les avait nourris, Dieu avait pris soin d'eux. À un moment donné, ils ont cru qu'ils allaient mourir de soif et Dieu a accompli le miracle et ils ont eu tout ce qu'il fallait pour se désaltérer, pour se rassasier. Dieu a pourvu. Et Dieu est tellement bon que même par la suite, il continuera à pourvoir. Et pendant 40 ans, il ne cessera de pourvoir. Mais comprenons que l'Esprit de Dieu a été attristé. Ils avaient vécu ces expériences. Ils avaient été témoins de la grandeur de Dieu. Ils l'avaient tenté déjà 10 fois et Dieu avait pardonné. Ils n'ont pas écouté ma voix.
Alors Dieu dit, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. On va dire, mais alors Dieu ne tient pas ses promesses. Dieu est parjure, mais non, ce n'est pas possible. Et pourtant, il dit, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Alors béni soit Dieu qui ne révoque pas ses promesses, mais c'est d'une grande tristesse, ça, quand même. Toute une génération qui n'a pas vécu l'expérience là, de la foi pour rentrer dans les promesses de Dieu. Alors on comprend ici, évidemment, nous avons une responsabilité vis-à-vis des promesses de Dieu, comme cette génération avait une responsabilité. Et notre responsabilité, elle est de faire en sorte d'obtenir la promesse le moment venu. On a vu la semaine dernière qu'il y a des temps aussi pour l'accomplissement des promesses. Il y a des temps marqués, il y a des temps fixés. Mais quand c'est le temps marqué, quand c'est le temps fixé, eh bien, il nous faut faire en sorte d'obtenir ces choses le moment venu. Alors, bon, juste rapidement, un texte qui n'est pas... il peut avoir l'air pas très encourageant, mais après, il va y avoir l'exemple et le contre-exemple quelque part. Il y a l'exemple à ne pas imiter, c'est celui-ci, puis il y a l'exemple à imiter. Mais dans Hébreux chapitre 3, verset 16, voilà, je le lis avec vous. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse ? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi ? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Alors ils ont désobéi ou ils ont été incrédules ? Finalement, ici, l'incrédulité est associée à la désobéissance et au péché. Et oui, parce que Dieu attendait d'eux qu'ils soient dans cette attitude de foi, fort de tout ce qu'ils avaient vécu précédemment, tout ce qu'ils avaient expérimenté. Alors, oui, il y a des exemples à ne pas imiter, il faut savoir tirer les leçons des choses. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Vous voyez, la promesse, elle est là. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Alors ça, ce matin, ça nous commande quelque part de dire, mais moi, Seigneur, oui, moi, je prends position dans la foi. Moi, je veux entrer. Je veux être un Josué, je veux être un Caleb. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Il n'y a pas eu de poids, de mesure, des gens privilégiés, pas privilégiés. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Tout ce que nous partageons le mercredi soir, le dimanche matin, etc., nous sommes devant la même parole. Il y a deux types de publics, ça peut paraître direct comme ça, mais il y a ceux qui reçoivent les choses, qui les reçoivent dans la foi. La parole annoncée trouve de la foi dans leur cœur, et puis il y a cette... autre public qui reste dans la fermeture, dans l'incrédulité, quelque part dans la désobéissance, dans le péché, parce que Dieu attend de son peuple que son peuple croie, que son peuple embrasse les promesses de Dieu, se les approprie pour nous qui avons cru. Et ça, c'est seulement pour ceux qui croient, qui ont la foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres euent été achevées depuis la création du monde. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Je fais un petit pas de côté. Un jour, Jésus a adressé un message à tous ceux qui étaient là. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Alors devant cette parole, il y a deux types de public. Il y a ceux qui ont cru en cette parole, qui ont répondu à cet appel, qui sont venus à Jésus et qui ce matin ont trouvé le repos pour leur âme. Et puis il y a cet autre public qui devant cette même parole de Jésus, eh bien voilà, la parole se heurte à une absence de foi. Alors je ne sais pas, à des raisonnements, à des calculs, etc. Qu'est-ce qui va m'arriver si je viens pas, si je m'engage, Et pendant ce temps-là, eh bien on est en dehors du repos. Et Jésus adresse pourtant cette parole à tous. Vous voyez, la parole elle est reçue ou elle n'est pas reçue. Alors Jésus va plus loin. Ensuite, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Parce que quand on est venu à Jésus, c'est bien de venir à Jésus, mais après, il faut accepter de lui obéir. Et là, il faut continuer de recevoir sa parole au quotidien, parce que le repos qu'on a reçu à un temps, on peut le perdre ensuite. Il faut le conserver, il faut le trouver. Chaque jour, je trouve mon repos en allant au Seigneur et en acceptant de suivre sa pensée pour ma vie. Je referme cette parenthèse. Mais tout cela nous montre quelle est notre responsabilité. Tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse auraient dû entrer dans le repos promis, même s'il y avait des combats à mener. Parce qu'il y aura toujours des combats à mener, mais avec le repos. Cette génération-là n'est pas entrée, excepté Caleb et Josué. Et on découvre donc pourquoi, à cause de son incrédulité. Mais je souligne que l'incrédulité de cette génération n'a pas remis en question la promesse de Dieu. Elle l'a simplement empêché d'entrer, cette génération, dans la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'on est... Dans l'histoire de l'Église, il y a ce qu'on appelle des temps de réveil spirituel. Les temps de réveil spirituel, pour reprendre l'expression, c'est quoi ? C'est le moment où le peuple de Dieu commence alors, soit il avait besoin de redécouvrir les promesses de Dieu, mais c'est ce moment particulier où, dans la foi, le peuple de Dieu commence à s'approprier de nouveau ses promesses. Et alors, il entre comme à nouveau. Alors que la génération d'avant, parfois, était complètement étrangère à ces choses. Religieux, mais d'une religiosité froide. Vous voyez, il y a ce besoin d'appropriation également. Et la génération qui a suivi s'est appropriée, non plus sous la conduite de Moïse, mais sous la conduite de Josué. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alors cette autre génération va vivre de belles choses. Je relisais ce matin dans le livre de Josué. Voilà, le peuple va passer le Jourdain. Et donc dans Hébreux chapitre 11, verset 30, il est écrit ceci. « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » On me dirait 7 jours, pourquoi pas 6, pourquoi pas 8 ? Vous allez voir qu'ils ont sonné de la trompette. Alors ils sonnaient de la trompette tous les jours, et puis le 7e jour, à un moment précis, ils ont fait le tour de la ville, pendant 7 jours. Et le 7e jour, il fallait faire 7 fois le tour de la ville, et puis après sonner de la trompette. Et là, selon la parole de Dieu, les murailles s'effondraient. Pourquoi 7 jours ? Pourquoi pas 6 ? Oui, pourquoi 7 fois le 7e jour ? C'est comme ça, Dieu a dit. Et Dieu a promis. Et sa promesse, elle est conditionnée à ce que le peuple puisse croire Dieu sur parole. Alors il fait. Il s'exécute, il ne réfléchit pas plus que cela. Dans Josué chapitre 6, verset 1er, il est écrit « Jéricho était fermé, barricadé. » J'ai envie de dire, mais c'est réglé ça. C'est fermé, c'est barricadé devant les enfants d'Israël. Ça, c'est un frère, une sœur qui, face à une situation, dira « mais c'est bouché, c'est fermé, il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. »
personne ne sortait et personne n'entrait. Voyez-vous, ce peuple a eu un raisonnement différent de la génération précédente. Elle ne s'est pas arrêtée à cette réalité impressionnante. La génération d'avant avait été impressionnée par les géants, etc., des défis à relever. Oui, des défis, il y en aura. Il y en aura toujours. Et ici, il y avait un défi, et le défi était immense. J'ai noté, la foi, c'est la capacité à faire confiance à Dieu sans se poser trop de questions. Un jour, je pense à Naaman, le général syrien atteint de lèpre. Le prophète lui dit, tu vas aller dans le Jourdain, tu vas t'y baigner cette fois, etc. Il commence à discuter, pourquoi là, pourquoi... Et ceux qui étaient autour de lui diraient, mais arrête de discuter. Arrête de discuter. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui sont capables de choses difficiles. Des gens qui sont capables d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, enfin, je ne sais pas, gravir l'Everest pour, je dis une bêtise là, mais pour gagner leur salut. Et toute leur attente, elle est fondée sur des efforts, mais sur des choses pénibles, sur des mortifications, et comme si eh bien, ils allaient obtenir à force de souffrance. Et il y a des gens qui sont capables de ça, et ils n'obtiennent pas pour autant. Et la Bible nous dit autre chose, elle nous dit, mais fais confiance à Dieu, crois en ses promesses. Alors Dieu a dit, bien, cette ville, je vais vous la donner, parce que c'est dans la continuité des choses qui ont été promises. La postérité d'Abraham, eh bien, fera la conquête du pays. Alors bon, vous connaissez, je pense, la suite. Nous allons dans Josué, chapitre 21, au verset 43. Ça, c'est des années plus tard. Il y a eu bien des Jérichos, parce qu'après un combat, il y en a eu un autre. Après un défi, les défis se suivent, ils se succèdent. Et Josué, au soir de sa vie, dira, bien c'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent, selon la promesse qui avait été faite à leur sujet. L'Éternel leur accorda du repos tout alentour, comme il avait juré à leur père, aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles, certaines versions nous disent de toutes les promesses que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Mais ce qu'ils ont vécu là, eux, la génération d'avant aurait pu le vivre aussi. Si face aux promesses de Dieu, elle avait eu la même attitude. Alors l'attitude qui nous est suggérée, c'est l'exemple d'Abraham. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Abraham, âgé de pas loin de 100 ans, aurait pu dire, bien voilà, c'est pas un homme de 100 ans qui va procréer, qui va engendrer un fils, il est trop tard. Abraham aurait pu discuter la promesse de Dieu. Je ne dis pas que ça a été facile pour Abraham, la Bible est là pour nous convaincre du contraire, hein, mais bon, il a fait confiance. Il a fait confiance à Dieu et Dieu a accompli sa promesse. Et l'auteur, l'apôtre Paul, l'auteur de la lettre aux Romains nous dit « Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Je vais inviter le groupe de louanges à s'approcher. On va conclure. La foi fera toujours la différence.
afin que vous héritiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Il y a un beau texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 20, concernant les promesses de Dieu. Il nous est dit que c'est en lui, en Christ, en Jésus, qu'est le oui. Autrement dit, en Jésus, Dieu nous dit oui, en lien avec toutes les promesses qu'il nous a faites. Il n'y a pas besoin de chercher à mériter quoi que ce soit. Jésus, lui, a tout accompli. Donc, c'est oui d'avance, en fait. C'est oui d'avance. Le oui, il est là. Il nous faut le saisir par la foi. C'est en lui, Jésus, qui est le oui. Mais il dit, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc nous avons un rôle à jouer. C'est de dire Amen. Amen, Seigneur. Oui, le oui est en toi. Quand Dieu promet, c'est qu'il a dit oui. Alors ne lui disons pas non, mais répondons Amen. C'est-à-dire que cela se vérifie. Qu'il en soit ainsi, que cela soit vrai. La promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, elle est pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, parce que c'est oui, clairement c'est oui. Dieu a dit oui. Et ce matin, alors que dans quelques minutes, nous partagerons ensemble le repas du Seigneur, le mémorial de la Sainte Seine, bien nous allons réaliser que là, c'est le oui de Dieu. Oui, je te bénis. Oui, je t'ai béni. Voilà, nous sommes bénis. Et il nous faut entrer pleinement dans cette dimension de la bénédiction de Dieu. Comment ? Par l'appropriation de la foi. Que Dieu vous bénisse.